La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Ah, le paradis. Ça nous fait tous rêver et on désire tous y entrer, ce qui est tout à fait naturel. C'est le souhait de chaque musulman que de pouvoir être préservé de l'enfer et d'être introduit au paradis le jour du jugement dernier. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir 3 actes qui vous permettront d'accéder au paradis. Ces actes étant parmi les choses les plus simples à faire. Si vous voulez découvrir ces actes, restez avec moi. Avant de vous faire découvrir les 3 actes que j'ai sélectionnés pour vous, j'aimerais vous dire que les portes du bien sont innombrables en islam. Par exemple, le prophète nous dit que celui qui parraine un orphelin, il gagne sa place au paradis. On sait aussi qu'il y a 8 portes au paradis. Il y a la porte par exemple des jeûneurs, il y a la porte de ceux qui font l'aumône. Donc il y a énormément de moyens pour pouvoir aller au paradis. Il y a aussi des conditions sine qua non, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique, le tawhid. Ce que j'aimerais moi vous faire découvrir dans cette vidéo, ce sont des actes extrêmement simples. Commençons tout de suite par le premier, la propagation du salam. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Répandez la salutation. Donc le fait de répandre la salutation, le fait de saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, eh bien est une voie qui nous permet d'accéder au paradis. Quoi de plus simple que de saluer les gens avec le sourire? Quoi de plus simple que de prendre le réflexe de dire Assalamu alaykum et de considérer que cette salutation, elle est religieuse, que c'est une invocation, qu'on y prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-salam, parce que Allah porte le nom de As-salam, qui signifie la paix. Donc le croyant, dans les actes du quotidien, il peut gagner le paradis tout simplement en répandant la salutation. Bien sûr, avec un cœur sincère. Et quand il dit Assalamu alaykum, il a conscience qu'il est en train de répandre la paix autour de lui. Et il le fait en recherchant la satisfaction d'Allah. Et ainsi, il peut gagner le paradis. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de dire Assalamu alaykum? Le deuxième acte est extrêmement facile à faire et il est lourd de conséquences. On fait tous la prière et les 5 prières obligatoires doivent accompagner le croyant. Et le prophète nous dit, celui qui fait les 5 prières obligatoires et à la suite de ces 5 prières obligatoires, récite Ayatul Kursi, le verset 255 de la sourate numéro 2, sourate Al-Baqarah. Eh bien, celui qui va réciter Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire ne le sépare du paradis que la mort. Il n'y a que la mort qui l'empêche de rentrer au paradis. Là encore, mes chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus simple à faire. Ceux qui me disent oui, mais je le connais pas, etc. Prenez un livre et lisez ce verset en arabe. Et si vous allez le faire aux 5 prières, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, vous allez l'apprendre par cœur. Quand vous récitez ce verset, prenez conscience que c'est le plus grandiose verset du Coran, comme nous l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, que la plus grandiose sourate du Coran, c'est sourate Al-Fatiha, mais que le verset le plus grandiose du Coran, c'est le verset du trône. Récitez ce verset en considérant que c'est le plus grandiose verset du Coran. Et c'est normal que c'est le plus grandiose verset du Coran, puisqu'il nous parle d'Allah. Ce verset est composé de 10 phrases qui nous donnent des informations pour qu'on puisse mieux appréhender la grandeur et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour expliquer ce magnifique verset, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Enfin, le troisième acte qui peut vous permettre de gagner le paradis, il est tiré d'un hadith incroyable dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Le feu de l'enfer ne touchera pas un homme qui pleure par crainte d'Allah. » Donc toute personne qui s'isole et qui pleure par crainte d'Allah sera préservée de l'enfer. Donc s'il est préservé de l'enfer, eh bien elle sera introduite au paradis. Le mot utilisé en arabe pour dire peur est le mot khashia. Et khashia signifie la peur qui naît d'une connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle s'isole, elle médite et elle prend conscience de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah et de la bonté d'Allah et de la miséricorde d'Allah. Elle se dit, regarde ce qu'Allah a fait pour moi. Il m'a tout donné. Et en même temps, la personne se rend compte à quel point elle a été négligente, à quel point elle a été insouciante. Et donc du coup, elle verse une larme. Et cette larme-là, elle a un poids immense. Cette larme-là, elle peut vous faire gagner le paradis et surtout, elle éteint le feu de l'enfer, subhanallah. Ne négligez pas cela. C'est un acte finalement qui est assez facile et difficile à la fois, puisque c'est naturel pour un homme de pleurer, mais cela demande de pouvoir s'isoler, de pouvoir méditer et de prendre conscience de la grandeur d'Allah. Mais celui qui fait cela, alors il pourra en tirer énormément de bénéfices. Voilà mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 actions que vous pouvez tout à fait réaliser dans vos vies, ne les négligez pas. Et je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner à cette chaîne, à mettre le pouce vers le haut et à activer la petite cloche. Barakallahu fikum.